Euh, Patricia, Oui, bonjour Bernard. bonjour, bonjour. Tu avais envoyé un message par WhatsApp. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, c'est lié à ce que tu as dit aujourd'hui Ah, et ça va plus loin. En fait, comme tu sais, ma maman est décédée la semaine passée. oui, j'ai pas, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de te répondre. C'est Oui. un très gentil message, Hmm, merci. Euh, et alors, en fait, bon, moi, je suis un cours en miracle depuis plusieurs années, tu sais, mais hmm, je, je fais d'autres choses aussi. Je lis comme le livre d'Eben Alexander, tout ça, donc la vie après la vie. hmm. Et, et je suis tout à fait perturbée. Alors, j'ai essayé de trouver ce que le cours disait sur la mort. Est-ce que c'est le petit soi de ma maman qui est partie? Est-ce que maintenant elle est dans le grand soi ou est-ce qu'elle est encore dans... je me rappelle que tu avais même parlé du film Nos Solars il y Oui, a longtemps déjà. oui, Donc, oui. est-ce que est-ce que son esprit est dans un monde intermédiaire? Est-ce que Oui. je sais même plus où je dois aller chercher une Ben, explication. oui, je comprends, je comprends. Et il est tout à fait compatible avec le cours de penser que ta maman, elle existe toujours. Aussi bien qu'elle existait ici sur Terre, elle existe toujours. Elle avait une forme physique jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et maintenant, elle n'a que sa forme spirituelle. Il est tout à fait possible même de ressentir sa présence et d'entrer en contact avec elle et d'avoir une expérience de sa présence et de cette communication avec elle. C'est tout à fait possible et en accord avec la philosophie d'un cours miracle. Aussi bien que je pense que je suis réel ici, aussi bien que les personnes que j'ai connues qui sont maintenant plus vivants, mais ils sont mortes, si vous voulez, ou de l'autre côté, ils existent dans leur dimension aussi bien que j'existe ici dans ma dimension. À la fin, 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 nous voyons que tout ceci était effectivement une sorte de théâtre. D'accord? Mais pendant que nous sommes dans et que ce théâtre était un rêve d'un théâtre. Mais pendant que nous jouons la pièce ici et nous sommes dans le théâtre, nous allons certainement avoir l'impression que ce théâtre est réel pour nous. Et les personnages dans le théâtre qui jouent leur rôle vont continuer à avoir leur réalité pour nous et leur réalité pour eux-mêmes. Donc, l'esprit de ta main continue. Et Kenneth, il a fait un stage sur la mort, un stage d'une semaine. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y penser. Si elle a fait un stage pendant toute une semaine sur la mort, ça veut dire que c'est quand même très important. Et il posait la question, est-ce que la mort, c'est une fin de quelque chose, le début d'autre chose, ou simplement la continuité de quelque chose? Et sa conclusion et son message, c'est la continuité de quelque chose. C'est que tout ce que nous étions avant, nous le serons toujours de l'autre côté. Tout le travail que nous avons à faire nous restera à faire aussi. Je Ce ne qui sais veut pas. dire qu'elle n'est pas spécialement en paix si elle ne l'était pas avant. Disons que c'est là où j'aurais aimé avoir un peu un Kenneth Wapnick à qui je pourrais parler et avoir vraiment un avis un petit peu plus éclairé sur la question. C'est-à-dire, j'ai très bien compris quand il disait que si, si nous n'avons pas réglé certaines leçons pour nous ici dans cette vie, ces leçons seront encore à régler de l'autre côté. Et donc la question se pose, mais est-ce que je trouve plus de paix de l'autre côté une fois que je meurs? Selon ce qu'il avait dit, on pourrait conclure que pas forcément, mais selon tous les témoignages que j'ai lus, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a certainement des instants ou un moment où on ressent énormément d'amour, une très grande présence de profonde spiritualité autour de nous. Euh, euh, mais je comprends en même temps qu'on puisse avoir une expérience extraordinaire de lumière et d'amour et toujours avoir nos leçons à traverser. Mhm, mhm, mhm. Donc, à mon avis, j'ai entendu Kenneth Wapnick aussi dire à un moment pour quelqu'un il essayait d'aider quelqu'un qui avait perdu un proche qui s'est suicidé. Et il avait dit que pour certaines personnes, le suicide est le seul moyen d'arrêter la souffrance. Ce qui veut Mhm. dire logiquement que une fois
une fois de l'autre côté, au moins une partie de leur souffrance s'arrête. Donc, il y a une idée de continuité, mais il y a aussi une idée, pour moi, de transformation en même temps. Ce qui voudrait dire quelque part qu'on retrouve le grand soi après plusieurs incarnations, alors. Dans tous les cas de figure, je pense qu'on approche petit à petit le grand soi, tout à fait. On ne perd jamais notre temps. On peut s'égarer et on peut trouver, c'est-à-dire que notre chemin vers la grande montagne de la liberté ou de l'éveil peut être relativement droite, peut avoir quelques courbes ou peut être très sinueuse. Mais chaque pas que nous faisons, que ce soit sur une courbe ou sur la ligne droite, nous avance vers notre but. Donc, on ne peut pas perdre une vie, même si je sais qu'il y a différents courants du bouddhisme, ou je ne sais pas si c'est dans le bouddhisme ou l'hindouisme, qui disent qu'effectivement, on peut reculer aussi sur la voie. Je ne sais pas. Je pense, selon ce que j'ai compris du cours, que même si nous avons eu une série d'expériences négatives ici et qu'on s'est renfermé dans cette vie ici, quelque part, je pense qu'au moins, on sait que ça n'a pas marché. Donc, Oui. on avance. Ouais. Je ne sais pas si ça... Oui, je comprends bien ce que tu dis. Je comprends bien ce que tu dis. Ce qui veut dire qu'en fait, que même quand on meurt, on reste dans le rêve. Même tant qu'il y a une idée d'un esprit séparé, que ça soit physique ou non physique, quelque part, on est toujours dans le rêve. Mais il n'y a pas de problème d'être dans le rêve. C'est juste que le rêve est moins agréable que d'être dans la pleine conscience de l'amour de Dieu. Parce que c'est toujours un rêve avec une absence de l'amour de Dieu. Et c'est la seule raison de vouloir se réveiller, c'est d'être pleinement heureux. Mais il n'y a pas de mal en soi à rêver d'une identité séparée ou de la séparation. Ce n'est pas une erreur, c'est pas que c'est pas une erreur, c'est pas une faute, c'est pas un péché, c'est pas le mal. Plus malheureux. C'est juste, voilà, on est malheureux, mais si la personne est malheureuse, tout comme Ellen Sharpman, elle a été très malheureuse quand même, hein, c'est aussi, ça fait partie de notre chemin et on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire leur chemin dans la séparation, de s'égarer loin de Dieu. Ouais. On peut juste les embrasser et les entourer de notre plus profonde tendresse et amour et leur souhaiter vraiment tout le bien sur leur chemin, tout en essayant de refléter qu'ils n'ont plus besoin d'avoir peur de l'amour. Oui. Merci. Merci, Patricia. On va prendre du temps. Oui, on va en parler, d'accord? C'est super. Ok, bisous. C'est super, merci beaucoup. Aline. Bonjour, Aline, tu avais levé ta main. Bon, Berthe. Bernard, est-ce que à propos des personnes qui sont parties, est-ce que en les voyant dans la lumière, en les voyant dans cette réalité, est-ce qu'on peut les aider à évoluer vers cette réalité? Puisque la conscience est une, si nous ne les voyons plus dans leur petit soi, nous essayons de les voir dans cette merveilleuse unité et de savoir qu'ils y sont, est-ce qu'on peut les aider à évoluer vers cette unité s'ils n'ont pas été? Oui, je comprends bien ta question. Je vais avoir je dirais oui. Je pense que la réponse courte, c'est oui. C'est-à-dire que de toute façon, chaque fois que nous avons une pensée de tendresse et d'amour et de soutien envers quelqu'un, ça vient de l'esprit juste, donc c'est bénéfique. Que cette personne soit physique dans notre entourage, de notre appartement, dans notre maison, que cette personne soit à l'autre bout de la planète ou que cette personne soit dans l'autre vie, c'est toujours bénéfique parce que les esprits sont joints. Les personnes que nous pensons être dans notre maison, les personnes que nous pensons habiter dans une autre partie du monde,
sont aussi présents avec nous dans l'unité de notre esprit que les personnes qui ont déjà quitté le corps. Parce que l'esprit a juste l'impression d'être localisé physiquement, d'avoir une adresse IP dans le corps. En réalité, l'esprit n'a pas une adresse IP dans le corps, une adresse postale dans le corps. L'esprit est libre et joint avec d'autres esprits. Donc, tout ce que tu fais pour avoir les pensées les plus bienveillantes et tendres envers quelqu'un ne seront pas simplement bénéfiques pour cette personne, mais pour nous tous. Donc, et on te remercie d'avance. Merci Bernard. Mais j'ai encore une toute petite autre question. Oui. Au contraire, si nous n'avons pas fait ce travail de nous rapprocher toujours plus de cette réalité, est-ce qu'après notre mort, après la mort du corps physique, est-ce qu'on peut encore continuer à s'identifier au corps et à rester séparés? Tout à fait, tout à fait. Notre esprit, l'esprit séparé ne disparaît pas à la mort, parce que ce n'est pas le fait de venir dans le corps qui concrétise l'esprit séparé. Ce n'est pas le fait de naître ici et de venir dans un corps qui a fabriqué l'esprit séparé. L'esprit séparé venait déjà d'ailleurs, était déjà bien formé avant. Et cet esprit... C'est juste une idée. C'est juste une idée de séparation. Et puis, être dans un corps, c'est la conséquence. Être dans le corps, c'est juste, si tu veux, une conséquence, c'est juste une façon de vivre, de vouloir vivre cette expérience de séparation. Il y a d'autres domaines et d'autres dimensions où on peut vivre une expérience de séparation, mais ce plan ici est certainement un plan qui est un moyen d'avoir des expériences de séparation, mais aussi le moyen d'apprendre sur l'expérience de la séparation et de vouloir regagner la conscience de l'unité, de faire nos leçons. Et si on a, admettons que quelqu'un est arrivé à vivre le plus possible, sinon complètement tout le temps, dans cette unité, est-ce qu'alors, au moment de la mort physique, ben, il y est. Il y est et il ne retourne plus dans l'identification ou dans la séparation. Le fait de mourir ne veut pas dire que nous regagnons notre place au sein de l'unité dans notre conscience. C'est-à-dire, nous n'avons jamais quitté cette unité. Nous y sommes toujours à chaque instant. Mais nous pouvons tellement vouloir avoir une expérience de séparation que nous pouvons vivre une expérience de séparation encore longtemps, qu'on soit dans ce corps ou pas dans ce corps. Donc, c'est une croyance que une fois que nous avons fait notre transition, que nous regagnons notre place au sein de l'unité. Mais si on a la conscience de cette unité au moment de la mort, on garde cette, je veux dire, on ne va pas régresser après la mort. Non, nous ne régressons pas. Non. Dans les cercles d'un cours en miracle, avec tout ce que j'ai entendu dans les enseignements de Kenneth et aussi de Rosemary et Jeff Seibert, qui sont aussi des enseignants de sa fondation, je n'ai jamais entendu dire que nous pouvons régresser. J'ai jamais entendu ça et je ne crois pas que ça soit conforme au cours. Puisque même si nous avons fait des choses abominables ici, quelque part c'est logique dans notre esprit, non pas comme une expérience qui nous a rapprochés de l'amour, mais qui nous a éloignés de l'amour. Donc je pense que c'est quelque part c'est intégré. Ça sera penser que nous pouvons regresser, avancer, etc. sera quelque part une façon trop linéaire de penser de notre évolution. Nous apprenons à la fin qu'il n'y a pas de temps linéaire. Donc, tout ce que nous faisons est quelque part est enregistré dans notre souvenir comme juste un aspect dans un aspect, une partie de notre chemin. Ce que je vais faire, Berthe, c'est que quand je parle, je vois un écho de ton micro. Quand je parle, je vais couper ton micro, mais quand tu veux me répondre, tu le remets. Ouais. Pardon. Non, c'est pas toi, c'est moi. Bon. Merci.
Euh, donc, voilà. Pour moi, pas de régression. Le temps n'est pas linéaire. Et il faut pas qu'on pense trop en termes d'évolution linéaire, mais juste de se reposer. Voilà. Pour moi, c'est juste une question de se reposer, qu'on soit physique ou non physique. C'est juste de se reposer dans cette connaissance et cette conscience immuable que le fond est cette unité parfaite, qui est immuable, qui ne peut pas changer. Et tout ce qui est en train de se passer, c'est nous résistons à cette prise de conscience que nous n'avons pas pu quitter cette unité. C'est tout ce qui est en train de se passer. Nous résistons cette prise de conscience. Tout ce que je pense être est ma façon de résister cette prise de conscience. À l'instant que je regagne ou j'enlève toutes mes défenses et que j'accueille et j'accepte cette unité que nous sommes dans la totalité, je vais perdre conscience de moi-même comme une chose séparée. J'aurai plus d'histoire personnelle et plus d'attentes particulières pour l'avenir. Je vais avoir des attentes basiques, mais je ne vais pas avoir une attente au niveau de futur plaisir. Pour l'instant, je vous rassure, ce n'est pas encore arrivé. J'espère que ça sera pour bientôt, mais ça sera au moment où ça se produit. Mais c'est donc voilà. Je ne sais pas si ça a pu t'aider un petit peu ou s'il y a aussi autre chose que parce que c'est quand même notre objectif. Hein. C'est oui. quand même notre objectif. Voilà, donc j'ai compris. C'est très bien. Merci beaucoup, Bernard. D'accord, merci Berthe. Jean-Luc. Oui. Bonjour oui, Jean-Luc. Oui, bonjour Bernard. Ce qui m'a dérangé, c'était quand tu as dit on est dans une autre dimension. Quand on est mort, on est dans une autre dimension, mais on n'a pas fini le travail en fait. Mais moi, je pensais que pour le finir, il y avait une obligation de réincarnation. Voilà ma question. Voilà. Donc, d'accord. Ouais. Tout d'abord, c'est très difficile de parler d'exactement ce qui se passe de l'autre côté, t'imagines bien. Si ça ne t'a pas laissé vraiment avec des messages très positifs, je t'encourage peut-être à voir le film Nos Solaires dont Patricia a parlé tout à l'heure. C'est NO2SOLAR. C'est un film brésilien en portugais donc, mais avec des sous-titres en français. Et ça donne une représentation de ce qui pourrait être notre expérience de l'autre côté, une fois que nous quittons cette expérience ici. Et je trouve, même si ce n'est pas aligné à 100% avec ce qui se passe, avec la philosophie du cours, au moins je trouve que ça peut être, on peut le vivre, ça peut être très rassurant. Voilà, ça peut être rassurant. C'est-à-dire, c'est une façon de voir comment notre expérience continue de l'autre côté, mais continue en bienveillance. Je pense que c'est l'essentiel, c'est de savoir, parce que ce que j'entends un peu par ta question, c'est tu crains ce qui peut t'arriver de l'autre côté. Il y a une certaine anxiété dans ta voix, ce qui me fait croire que l'idée ou le fait de quitter ce plan ici et d'arriver dans un autre plan ne te réconforte pas. Non, c'est pas ça. D'accord. J'ai mal compris ta question. Non. C'est en fait, je pensais peut-être bêtement que tant qu'on n'avait pas fait le travail pour obtenir l'unité parfaite, on était contraint à revenir dans un corps pour continuer et apprendre en fait. Oui, c'est ça que tu trouves pas spécialement réconfortant, c'est qu'on doit revenir. Oui. Oui, d'accord. Alors, si nous revenons, c'est parce que nous voulons revenir. Et parce que c'est ce qui va nous faire le plus de bien. Si nous revenons, c'est parce que quelque part, nous pensons avoir encore des choses à vivre ici. Tant que nous résistons notre réalité, nous allons avoir des expériences de résistance. Et ici, c'est un endroit où nous vivons une expérience de résistance.
nous sommes en train, à cet instant, de vivre notre expérience de résistance. Si nous ne sommes pas pleinement dans la conscience de cette unité parfaite qu'on appelle Dieu. Moi, comme toi, comme Guy, comme Marie-Josée, comme Denise, comme Elisabeth, comme Berthe, comme Patricia, comme tout le monde qui est ici, nous sommes en train de vivre ici notre expérience de résistance. Donc, il n'y a pas de mal à vivre notre expérience de résistance. C'est simplement que c'est une expérience d'une absence de l'amour de Dieu et de la conscience de Dieu et de l'amour de Dieu. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché, c'est juste un jeu, comme le cours va essayer de nous apprendre. C'est un jeu déjoué et certainement pas nécessaire. Mais bon, voilà, c'est notre choix de jeu pour l'instant. Un peu comme si nous jouions encore avec des jouets de Barbie, des poupées. Et voilà, ma poupée, voilà, le poupée de Jean-Luc, et de Guy, et Denise, Elisabeth, et André, et Michel, etc. C'est nos poupées. Nous sommes toujours à ce jeu de poupées au lieu d'accepter notre pleine conscience dans ce que le cours appelle, il dit, the perfect abstraction is the natural state of the mind. L'abstraction parfaite est l'état naturel de l'esprit. Pour moi, pour l'instant, il y a une partie de moi qui dit l'abstraction totale, non merci. Je préfère la spécificité extrêmement étroite de cette conscience ici. Donc, je vais juste vouloir revenir, si je reviens, pour continuer mes expériences de résistance. Mais il n'y a pas de problème. C'est quelque part ce que nous voulons. Donc, on n'a pas besoin de craindre les futures réincarnations. Je ne sais pas si ça t'aide. Ça ira pour l'instant, Jean-Luc? Tu m'entends? Oui, tu peux parler un petit peu plus fort dans ton micro, Béatrice? Oui, alors j'ai pas de micro, désolé, on a une installation aussi. Voilà. Est-ce que tu m'entends mieux là? Oui, c'est beaucoup mieux, merci. Bon, désolé. Petite question en rapport avec tout ça. Donc, ok, la réincarnation, on revient à ça. Qu'est-ce qu'il en est des histoires de différentes dimensions et des histoires aussi, enfin, histoires, hein, c'est entre guillemets, où le fait qu'il y aurait aussi d'autres vies sous d'autres formes, est-ce que ça veut dire que c'est d'autres formes de rêves voilà, qu'on pourrait nous aussi avoir et donc, cette histoire de différentes dimensions, c'est-à-dire qu'on meurt, on va dans cette autre dimension, mais on a ensuite accès à d'autres dimensions. Enfin, qu'est-ce qu'il en est de tout ça par rapport au cours? Voilà, merci. Oui, avant que tu partes, donc c'est où est-ce qu'on a d'autres dimensions? Je reviens, je voudrais bien utiliser une phrase que toi tu l'as dit, c'est d'autres dimensions de rêve ou d'autres dimensions de dualité ou d'illusion, si tu veux. Et il y en a d'autres. Je ne sais pas lesquelles elles sont, mais j'ai juste compris qu'il y en a d'autres, c'est-à-dire que la Terre n'est pas la seule dimension d'expérience de dualité où nous pouvons faire nos expériences d'apprentissage. Mais je ne sais pas si on a vraiment besoin de réfléchir à d'autres dimensions de dualité quand on se dépatouille assez mal avec la nôtre. Ça sera peut-être mieux d'essayer de vraiment approfondir toute la connaissance de la nôtre pour pouvoir le dépasser et enfin accepter qu'on n'a plus besoin de cette dimension de dualité ou d'une quelconque, de notre dimension. Simplement en se souvenant que toutes les dimensions, où qu'elles soient, ne sont pas la vérité, sont toujours dans un domaine d'illusion. Et que il y a une réalité, une véritable réalité qui est cette unité parfaite. Et dans nos solars, ils en parlent dans ce film. Donc c'est juste pour l'anecdote. Hein. Mais je ne sais pas, Béatrice, si j'ai répondu à ta question. Peut-être qu'il y a une partie que je n'ai pas comprise. Non, si tu réponds, non, ça correspond à ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on est en fait ces différentes formes de rêve, donc on va être dans différentes dimensions de rêve, mais on reste dans le rêve, quoi, en fait, c'est ça. Donc peu importe, comme tu dis, dans lequel voilà, le tout c'est de se dépatouiller là où on est, quoi, donc c'est ça. Il y a exactement, il y a ça. Aussi bien que quand nous quittons ces corps, nous arrivons dans une autre dimension, mais c'est une sorte de dimension de dualité, mais non physique. C'est toujours la dualité. Tant que je n'ai pas résolu la dualité de mon esprit,
il n'y a pas une sorte d'expérience qui peut réduire ma dualité à néant. Tant que je garde la dualité, une résistance en moi à la pleine conscience de l'unité ou Dieu, je vais continuer à avoir des expériences de séparation, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Donc, c'est pour ça que la réalité est infiniment douce, puisque nous avons tout notre temps pour regagner l'expérience de l'unité parfaite et pour réduire nos résistances. Et réduire la résistance, c'est simplement accepter qu'il n'y a rien. Il y a deux choses pour réduire la résistance. Nous rendre compte qu'il n'y a rien à craindre à perdre la dualité pour accepter et accueillir pleinement l'unité parfaite. Il n'y a rien à craindre. On ne perd rien. C'est ce que l'ego nous dit tout le temps, mais tu vas tout perdre. Et tu lui demandes, mais qu'est-ce que je vais perdre? Et il dit, tu vas me perdre moi. Et je suis tout pour toi. Donc, il faut qu'on écoute l'ego et il faut arrêter de lui donner raison. C'est tout. L'ego est la partie de nous qui insiste qu'il y a des bienfaits énormes à continuer à dire non à l'unité parfaite et à s'éclater, entre guillemets, dans la dualité. Donc, il dit que tu vas tout perdre si tu vas vers l'unité. Et il dit, pourquoi te débarrasser de dualité? On peut encore s'amuser ici longtemps. Il y a tellement de choses ici que tu n'as pas encore explorées dans la dualité. C'est là où le cours passe beaucoup de temps sur les relations particulières. Toutes ces promesses de l'ego pour s'éclater et pour s'amuser dans la dualité, c'est ce qu'on appelle les relations particulières. On scinde l'unité en différents morceaux. On dit, moi je suis un morceau, toi tu es un morceau là-bas, mais j'aime bien le morceau que tu es. Moi, tiens, je vais avoir une relation particulière avec toi ou avec la plage et le surf, mais j'adore le surf, je vis pour le surf, il n'y a que ça. Je préfère nettement le surf que l'amour de Dieu, s'il faut le dire. Ou je préfère la nourriture. La cuisine, je vis pour la cuisine. Les bons plats en famille, les plats, la pâtisserie, je fais pour tout le monde tout le temps. J'adore ça. À vrai dire, je préfère un bon gâteau que l'amour de Dieu. C'est vrai. Donc, il n'y a absolument rien de mal. Il faut juste qu'on remette dans un autre cadre nos passions et nos envies ici pour se dire, tiens, mais je n'ai pas envie non plus que ça m'empêche de reconnaître la perfection et la joie et la paix de Dieu. Rien ce que nous pouvons trouver ici peut substituer d'une façon adéquate pour l'amour, la perfection et la joie de Dieu. Voilà. Ça, c'est les deux axes de notre travail. C'est de faire face à tout ce que nous pensons encore la dualité puisse nous offrir. Et de l'autre côté, faire face à notre croyance le plus ferme, le plus dur, que nous allons perdre quelque chose si nous allons vers la paix, vers l'amour de Dieu, voire nous allons même mourir. Et j'ai complètement perdu la question, mais bon, c'est pas grave. Autre chose, Béatrice, ça ira comme ça? Très bien. Et je voulais juste, je suis d'accord avec toi par rapport à nos solars. Je trouve que voilà, c'est intéressant et pertinent pour justement bien comprendre que finalement il y a une sorte de continuité tout en ayant des différences. Enfin, c'est une approche intéressante, je trouve aussi. Tout à fait. Oui. Oui, même si c'est pas parfaitement aligné avec le cours, ça c'est pas grave. Et aussi, si vous arrivez à voir, je pense que quelqu'un a partagé un lien pour le voir, peut-être sur le chat, donc essayez à l'y voir là. C'était sur YouTube avant et je crois qu'il n'est plus. Essayez de voir, il y a l'héros du film et à un moment l'héros dans l'autre côté, parce qu'il meurt, il revoit sa maman. Et c'est l'histoire de sa maman que je trouve la plus pertinente, la plus intéressante. Sa maman n'a plus besoin d'aller sur Terre pour ses leçons. Elle aspire à encore un autre niveau de connaissance et d'unité. Il faut écouter un peu son histoire. Ça, je trouve ça c'est plus aligné avec le cours. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dimension intermédiaire où nous partons d'ici, nous arrivons là-bas, etc. Nous revenons ici. C'est une façon de réfléchir à ce qui se passe. Mais le but est toujours d'aspirer à quelque chose, même au-delà de cette haute dimension de nos solaires. Catherine, je vois que tu as encore levé ta main. Bon, je pensais que Catherine, tu as vraiment un problème avec ton micro aujourd'hui. Donc, les autres fois, ça avait l'air de marcher.
Est-ce que j'entends rien? Mais ça fait déjà, il est déjà 3 heures passées, mes amis. Vous êtes vraiment les fidèles, les grands fidèles à être toujours ici avec nous. Mais c'est vrai que nous sommes moins nombreux quand même. À 47 personnes, je pense qu'on en a perdu une certaine partie au début. Et si nous mettrons fin à cette séance pour aujourd'hui, et nous disions au revoir pour l'instant. Merci infiniment, mes amis, pour votre attention, votre écoute, votre compagnie et votre présence. On va tous brancher nos micros et se dire un petit au revoir, se faire un petit câlin avant de continuer et faire notre après-midi dans la paix de ce Dieu qui est toujours là pour nous à chaque instant. Donc, gros câlin, merci beaucoup. Branchez vos micros. Merci, merci.